C'est parti depuis ce matin pour la 35e édition du Tour cycliste international du Faso. 64 cyclistes de 11 équipes venues de 9 pays d'Afrique et d'Europe ont pris le départ de la première étape ce matin à Koulbila dans la commune de Nagrengo, dans le plateau central pour Tenkodogo, la capitale de la région du centre-est, sur 136 km. L'on retiendra que c'est le Maroc qui a plié cette étape avec un trio de tête à l'arrivée amené par Mohsin El Kouraji. Le Comité national olympique et des sports burkinabé renforce les capacités opérationnelles de 40 coachs sportifs venus de 4 régions du pays à Ouagadougou. Et de formation, on en parle aussi à l'Union sportive des forces armées. On y fait dans le renforcement des capacités en marketing digital, la création de contenu et de communautés virtuelles sont au menu de cette session qui dure 5 jours dans la capitale burkinabé. Et les étalons U20 ne seront pas à la canne de leur catégorie. Un scénario plus qu'improbable ramène Oscar Barrow et ses poulains à la maison à l'issue du premier tour. Dans la page football de ce rendez-vous, nous ferons le bilan de la 4e journée du Faso Foot Ligue 1 disputée en milieu de semaine avant de vous ressortir les affiches de la 5e journée avec un duel au sommet dimanche entre le leader l'AS Sonabel et l'AS Douane, 3e au classement. Amis sportifs, bonsoir et merci d'être avec nous pour l'actualité sportive du Faso. Tout de suite à la une. Le top de départ de la 35e édition du Tour du Faso a été donné ce matin à Koulbila avec une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale après 3 heures, 1 minute et 50 secondes de course sur 136 kilomètres. C'est le lion de l'Atlas, Mohsin El Kouraji, qui franchit en tête la ligne d'arrivée à Tenkodogo et enfile la tunique jaune. La première étape du 35e Tour cycliste international donc, qui prend son envol. C'est pour 10 étapes Mahamadi Wena. Nos équipes sont donc sur place, sont sur la route du Tour, on va dire ça comme ça. Donc pour nous relayer cette épreuve internationale très importante pour le Burkina. Oui, il y a comme depuis quelques années Vélozine. Depuis le début du tour, il y avait une émission mais dénommée depuis 3 ou 4 ans Vélozine qui sera présentée par nos envoyés spéciaux. C'est un 13 minutes. Il y aura tout ce qui s'est passé aujourd'hui et à chaque étape voilà, dans cette émission qui, je le dis, s'appelle Vélozine. Et déjà, on retient le Maroc qui est là en force avec 1, 2, 3 à l'arrivée. Donc, le premier Burkinabé qui arrive à 4e, il s'agit de Bamassi Soulaman de l'équipe régionale de l'Ouest. Et le premier de l'équipe A du Burkina, Moukaïla Rawende, est arrivé 10e. Autant dire l'équation de la succession de Paul Domont est d'autant plus complexe que les Marocains, en tout cas, sont déjà dans la lancée. On sent une ambition du Maroc de reprendre quand même le maillot jaune depuis 2017 avec Salah Eddine Mraouni. Le Maroc n'a plus gagné le Tour du Faso, alors que le Burkina comptait quand même continuer sur la lancée avec un 2 à la suite après la victoire l'année dernière de Paul Domont. Mais il faut se dire que déjà, c'est pas encore fini, mais c'est mal embarqué quand même. Parce que quand vous prenez le leader, le cycliste AGSB de cette année qui est Moukaïla Rawende, c'était Mouni Vincent May qui est dans l'équipe A. Voilà, Moukaïla Rawende qui fait partie de l'équipe A, qui est l'équipe la mieux préparée, qui a fait tout ce qu'il y a comme tour en Afrique où le Burkina a participé, pratiquement. Voilà, cette équipe qui est à 4-13. Quand même, c'est loin. Bamassi Soulama, lui, il est de l'équipe régionale. Ouais, c'est pas qu'on néglige, mais quand même, si on avait vu un leader déjà à côté, ça allait donner plus de confiance, mais c'est pas encore fini. Même si on sait que le Tour du Faso, comme c'est un tour plat,
Parce qu'on est un pays où il n'y a pas beaucoup de montagnes. Ce n'est pas aussi vallonné que certains tours. C'est quand vous gagnez la première étape, c'est souvent plus facile de contrôler le reste de la compétition. Mais je pense surtout que le Maroc gagne avec trois cyclistes. Voilà. Mais je pense que les Burkinabés aussi, ils vont envoyer une nouvelle stratégie pour pouvoir se Il faut réagir. Il faut réagir. Sur la deuxième étape. Voilà. Sinon, laisser les Marocains. Vous savez comment ils sont arrivés. C'était en roue libre, 3 Marocains alignés comme ça. Et c'était même pas, il n'y avait pas de concurrents à côté. Les autres sont venus après. Donc, ça montre que le Maroc est en force. Et il faut que le Burkina réagissent pour qu'on puisse avoir un tour plus animé. C'est vrai qu'il y a les Camerounais aussi qui sont là, qui sont pas mal. Et voilà, mais le Burkina doit réagir. Bien sûr, le Burkina doit réagir. Et il faut saluer le retour des Pays-Bas. Voilà, et la fidélité également de la Belgique. La Belgique qui est vraiment le compagnon le plus fidèle du Burkina en termes de Tour du Faso, quelle qu'en soit l'année, quel qu'en soit... Il y a souvent même des épreuves. Voilà, quel qu'en soit même le souci sécuritaire. Il y a même eu un cycliste qui a eu à perdre la vie. Mais la Belgique a toujours dit... Nous sommes avec le Burkina, quelle qu'en soit la situation. Ce n'est pas parce que la situation est difficile qu'on n'est plus amis. Nous sommes amis. Il y a d'abord l'amitié qu'ils mettent en avance avant de chercher tout ce qu'il y a comme point dans ce tour cycliste. Et la Hollande qui revient, les Pays-Bas, quand on dit la Hollande, bon, c'est la plus grande région des Pays-Bas, mais ça consacre un peu tous les Pays-Bas. Donc, qui revient, et il y a d'autres retours aussi. Même le Maroc, je ne pense pas qu'il n'était pas à l'édition passée parce qu'il y avait l'Algérie qui était là. Mais bon, c'est toujours comme ça, c'est des pays qui reviennent, mais surtout il faut saluer cette fidélité belge. Voilà, donc c'est l'occasion en tout cas de dire un bonsoir tout particulier à M. Herman, le directeur sportif, qui est toujours là, un amoureux... Et à Guy Smith aussi qui est là. Guy Smith, voilà, un grand nom, voilà, qui est là, il fait du cyclisme, mais derrière aussi, il y a quand même du social, voilà, de l'humanité. J'ai envie de dire que cette équipe de Belgique-là, quand même, apporte au Burkina Faso, et c'est du tout bénéf. Voilà. Pour cela, on parle d'amitié, parce qu'il y a l'amitié au-delà du sport, il y a l'amitié dans cette relation. Bien sûr. Et la deuxième étape déjà, c'est Koupela Zignaré sur 120 km 600 demain. Ouais, demain, oui, c'est ce que je disais. C'est une deuxième étape qui va être quand même déjà cruciale parce qu'il faut que les Burkinabés réagissent. Sinon, si on laisse les Marocains contrôler déjà la deuxième étape encore, ça va être très difficile. Voilà, donc il faut déjà réagir pour les étalons sur le 35e Tour cycliste international du Faso. Et on change de rubrique pour parler de formation. Le coaching sportif qui prend de l'importance sous nos cieux avec une présence très remarquée de l'autre moitié du ciel pour permettre aux nombreuses femmes qui officient dans le secteur de mieux s'exprimer. Le Comité national olympique et des sports burkinabé en a appelé une quarantaine à une session de formation à Ouagadougou du 14 au 19 octobre. Les détails avec Abdoulaye Kabouri. Ces 40 dames venues des régions du centre-sud, du plateau central, du centre-ouest et naturellement du centre ont préparé à cette formation dédiée aux gens dans le domaine du sport. La session est organisée par le Comité national olympique des sports burkinabé, CNSB. Le thème était basé sur la formation, égalité des genres, renforcement des compétences des groupes féminines, des sports pour tous au leadership. Et c'était du 14 au 19 octobre dernier. Plusieurs modules ont été dispensés. L'aérobic, entre autres. Je n'ai jamais rencontré un pareil. Engagé, déterminé, l'envie d'apprendre, c'était ça, leur l'équipe. J'ai senti vraiment des femmes engagées et qui veulent changer les choses. Je prie pour que cet engouement demeure en elles et qu'elles arrivent à réussir dans leur nouvelle mission. Notre contribution à cette formation, ça a été de leur transmettre les techniques pour une animation de séance de sport pour tous, et précisément sur l'aérobic. Voilà, nous leur avons donné les rudiments nécessaires pour pouvoir mener à bien les séances d'aérobic. Nous sommes entretenus avec elles sur l'évaluation de la condition physique, comment évaluer le niveau, l'état
physique d'une personne. Et en fonction des résultats obtenus, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette personne. Au terme de cette formation, je dirais que je suis satisfait, car nous avons vu donc des dames beaucoup engagées, avec beaucoup de questions. On savait qu'elles avaient l'envie d'apprendre. Et ce qu'on leur a dispensé, on a senti en elles que ça les intéressait. Les coachs féminines repartent avec un bagage qu'elles vont exploiter à bon escient. Nous avons beaucoup appris. Nous avons appris à nous affirmer à travers le sport. Comment pratiquer le sport en tant que femme. Et différentes activités à mener dans le domaine du sport, c'est-à-dire le fitness, qui regroupe plusieurs activités à l'intérieur qui sont adaptables aux femmes. Alors, dans le domaine de la santé maternelle, nous avons effectivement appris beaucoup de choses qui concernent la femme, notamment les différents cancers, cancer du col, cancer du sein. On nous a appris à nous conduire, comment se comporter pour éviter dans un premier temps le cancer du sein. À la fin de la formation, les coachs féminines ont reçu chacune des certificats de participation. Les organisateurs ont promis que ce partage d'expérience ne sera pas le dernier. La session de formation, Toujours dans le registre formation, on retrouve Bernard Combelem et Christelle Dabré-Paré qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'ouverture mardi dernier d'une session de formation initiée par l'USFA au profit de 25 forces de défense et de sécurité sur le marketing digital. La session qui se poursuit devra permettre aux participants de maîtriser les techniques de création de contenu et de communautés virtuelles autour de valeurs du sport. Voici le compte-rendu que nous propose nos reporters. Les cadres du sport des forces de défense et de sécurité voudraient s'approprier les technologies de la communication moderne, une nécessité dans le contexte actuel. En effet, la formation que nous organisons sur le marketing digital a d'abord pour effet de doter donc, les cadres du sport des forces de défense et de sécurité d'outils techniques et de connaissances qui leur permettent de valoriser leur discipline et donc de rapprocher le sport du grand public en utilisant bien sûr les moyens du web. Pour cette première session, 25 participants attendent d'être outillés pour faire face à l'évolution du monde numérique. Et on a vu avec le développement de la technologie que la police nationale aussi suit, qui parle du marketing digital dans le domaine du sport, parle d'une promotion à travers le numérique via les réseaux sociaux. Donc la police aussi ne voulait pas rester en marche. On a profité de ce canal pour avoir quelques notions en marketing digital. Cette formation est initiée par l'USPA au profit de 50 de toutes les composantes des forces militaires et paramilitaires avec la complicité du Fonds d'appui à la formation professionnelle. Ils vont acquérir des compétences aussi bien de façon pratique sur la communication digitale, le marketing digital, mais aussi sur un certain nombre de réseaux et sociaux qui vont les servir au niveau du sport, mais également au niveau du marketing digital. En général, ça va tourner autour de la compréhension même de c'est quoi le marketing digital. Donc, au-delà de c'est quoi, c'est quels sont les outils qu'on peut utiliser justement pour promouvoir l'activité justement de l'Union et accompagner justement l'Union à répondre à ses différents objectifs. En cas pratique, il va s'agir justement d'élaborer des stratégies de communication digitale, de faire un choix stratégique des outils qu'il faut utiliser pour répondre aux différents besoins et puis d'une panoplie d'outils, par exemple la création de contenu, que ce soit par exemple la création de visuels, la rédaction de contenu et la planification de ces contenus-là sur l'ensemble des réseaux sociaux. Avant de commencer ce stage, les participants ont observé 1 minute de silence pour honorer la mémoire de leurs frères décédés.
Voilà, et Christelle Paré vous l'a dit, une deuxième vague de 25 FDS participera à la même formation la semaine prochaine. Et du football, le Faso Foot Ligue 1 était à sa 4e journée cette semaine au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'USFA de Monguéguéhi François a enfin trouvé le sourire. Après 3 journées sans succès, l'équipe militaire a enregistré sa première victoire grâce à un but qui vaut son pesant d'or face au Racing Club de Bobo. Le résumé de la partie avec Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Du sourire, du soulagement et de l'espoir. C'est le sentiment qui se dégage à l'Union sportive des forces armées USFA après sa première victoire de la saison. Il nous fallait ça pour mettre le groupe en confiance. Et aujourd'hui, on a eu notre première victoire. Comme on l'avait dit, on va prendre match par match et puis évoluer. Un soulagement, mais il fallait aussi montrer un autre visage. Et ce soir, je salue l'état d'esprit de mes camarades, mais surtout, c'est un sursaut d'orgueil. Une victoire qui s'est dessinée en seconde période, puisque la première a laissé le petit public du stade municipal de Ouagadougou sur sa soif, malgré cette occasion de Yves Junior Koutiama. Et c'est en toute logique que les 22 acteurs regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge. À la reprise et sur cette erreur défensive du RCB, Yves Junior Koutiama cette fois-ci trompe le portier Arguma Sanou. 1-0 pour l'USFA après 63 minutes de jeu. À la 74e, encore un manque de communication de la défense du Racing. Mais cette fois-ci, elle sera sauvée grâce à la maladresse de Francky Nogo. Au coup de sifflet final, le score est d'1-0 pour l'USFA. Un véritable soulagement pour coach Monguéguéhi et un coup dur pour le RCB qui voulait un résultat à Ouagadougou. Quand vous voulez jouer et puis gagner des matchs, il faut que cette transition-là soit fluide. Mais vraiment aujourd'hui, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc vraiment, à part, et c'est vrai que le résultat là est décevant, il y a la défaite. Mais vraiment, je ne suis pas très content comme ça parce que je sais que l'équipe là, c'est une jeune équipe, mais elle a du potentiel. On vient d'une victoire à Bobo. Ce n'est pas à cela qu'on s'attendait. Vraiment. Le minimum, c'était un match nul. Revenir avec... Vraiment, on ne voulait pas retourner bredouille en tout cas. Et on a encaissé le but à partir d'une erreur, mais il y a une erreur de communication. Mais je me dis, on va tirer les leçons de ça. Franchement, je peux dire que cette victoire est la bienvenue et j'espère que ça sera vraiment le déclic de l'USFA. Mon équipe que j'ai prise a frôlé la relégation l'année passée. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'élever pour venir m'asseoir pour vous dire je vais être champion. Ça, c'est se mentir soi-même. Le déclic étant fait côté USFA, il reste à Monguéguéhi François et à son équipe de confirmer à la 5e journée afin de ne pas se laisser distancer par leur challenger. Le Rail Club du Kadiogo renoue avec la victoire. Après leur belle entame de la première journée, les Faucons ont dû voler à basse altitude pendant 2 journées avant de remettre les gaz pour prendre de l'altitude à la faveur de la 4e journée. La vitesse des guépards venus de Bobo n'a pas pu contenir la rapacité des Faucons. Un petit but a suffi au bonheur de Sampo et de ses garçons, Issouf Kabouré et Salif Ouedraogo. Un bol d'air frais pour Amadou Sampo et le RCK. Après 2 sorties douloureuses, les Faucons se reprennent en Ligue 1. Et vraiment, on a souffert et c'est tout à fait normal parce que après le débâcle de 2 fois 3-0, ça fait 6-0 et 0 but marqué. Il fallait répondre face à une équipe qui a marqué 7 buts. Voilà, et en 2 matchs. Les hommes de coach Sampo entament la partie avec plus d'envie et de détermination. Une détermination qui va payer avant la demi-heure de jeu. Arsène Zinaba, dans ses œuvres, oblige la défense des Guépards à la faute. Le pénalty est transformé par Franck Alain Kanté. 1-0 pour le Rail. Sur cette remise de Nasser Ouattara, Amir Ilboudo se charge d'apporter la réponse des visiteurs. Il ne trouve pas le cadre. À sa suite, c'est Adama Fadil Baro qui trouve la transversale de Saïd Adama Dao.
La pause intervient sur cet avantage partiel pour le RCK. Le Vitesse FC revient avec de bien meilleures intentions en seconde période. Les garçons de Bebeto sont menaçants. En face, le RCK défend bec et ongle son avantage. Depuis sa zone technique, Amadou Sampo ne tient plus. Ces garçons s'exposent de plus en plus. Le coup de sifflet de Vincent Caboret vient libérer les faucons qui peuvent recommencer à battre des ailes en Ligue 1. Et quand je regarde les 3 sorties, aujourd'hui on n'a pas eu vraiment l'ascendance du jeu où on a été vraiment autoritaire, mais on a été costaud au niveau mental et aller chercher ce résultat. Voilà, le plus important c'est vraiment arrêter l'hémorragie. Je pense que c'est une défaite qui est bienvenue même, puisque souvent avec les jeunes équipes c'est ça, on a gagné le premier match, deuxième match, ils pensent que tout va être facile comme les 2 premiers. Non, je dirais que vu le comportement du début du match, c'est logique qu'on perd ce match. Les 3 dernières confrontations entre le RCK et le Vitesse FC s'étaient soldées par des nuls blancs. Au stade Obi de Bobo Dioulasso, le Sporting Cascade a répondu présent dans le duel des académiciens pour regagner sa base avec le point du match nul d'un but partout face à Raïmo FC. Les temps forts de la rencontre avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Lors de leur dernière confrontation, le Sporting l'avait remporté par 3-0. Mais ce soir, la dynamique est différente. Les garçons de Tenakoro sont en panne d'inspiration dans ce championnat avec 3 nuls et une défaite en 4 sorties. En face, les pensionnaires de Bama, eux, se portent encore mieux avec 7 points et une place honorable. C'est logiquement que les garçons de Raïm Ouedraogo frappent en premier. À la 19e minute, sur ce coup de pied arrêté, Suleiman Kane sera la finition pour tromper le portier des visiteurs. 1-0 pour le Raïbo. Les garçons de Kassoum Traoré sont piégés et ont le dos au mur. Ils réagissent à la 27e minute par l'entremise de nous Junior Kone. D'une frappe anodine, il arrive à tromper Mathieu Convolbo. La parité rétablie, les 2 formations se créent des occasions au fil de la rencontre sans pouvoir trouver le chemin des filets. Les académiciens se quittent ainsi en bons amis. Nous avons fait 2 matchs de préparation contre cette équipe. Les 2 matchs se sont soldés par des scores nuls. Et aujourd'hui, nous croyons tenir la dragée haute à cette équipe. Malheureusement, par nos propres fautes, nous avons concédé le nul à l'équipe adverse. Énormément de regrets, mais on se dit toujours c'est un championnat à 3 points. Le parcours est encore très long. Il faut seulement continuer à travailler. Alors on avait en face cette belle équipe de Rainbow qui est en confiance avec 2 victoires je crois et 2 nuls. Et nous sommes dans la recherche d'une victoire pour rentrer dans un peu de la confiance. Et je crois que ce nul là aussi, c'est de part et d'autre, on va se contenter de ces 1 point là. Avec l'espoir donc on a marqué 1 but aujourd'hui et espérer avoir au moins la victoire dans les matchs à venir. Le maître à penser du Sporting promet multiplier les exercices devant les buts afin de permettre à son équipe de prendre le maximum de points dans ce championnat. Et voilà pour les autres résultats de cette 4e journée. Majestic a battu l'Asfa Yenenga 2-1 à Zignaré. La SEC de Koudougou continue de broyer du noir, battu 2-0 par l'USCO à Banfoura. L'AS Sonabel a étrié le Real du Faso 3-0. Saltant pour les Colombes de Salitas qui ont été battus 2-0 par l'ASFB à Bobo Dioulasso. Vous avez pu suivre en direct le match nul d'un but partout entre l'AS Douane et l'Étoile filante de Ouagadougou au stade municipal Issoufou Joseph Colombo. C'était donc en direct sur nos antennes. Et Bahamadi Wena, qu'est-ce que vous retenez de cette 4e journée? On a vu du bon, du moins bon. Oui, il faut dire que cette journée est en train de montrer que cette année, les équipes-là veulent jouer. Les équipes veulent jouer. On voit du jeu. Quand on prend par exemple le match FOS Douane, c'était quand même des niveaux africains. C'est 2 équipes qui venaient, qui ont été éliminées, celles de la campagne africaine, mais quand même beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets parce que, en fait, voilà, toutes les 2 étaient éliminées au tir au but. Pas des équipes qui ont montré déjà leur talent en Afrique.
Donc ça montre que le niveau est en train de monter et on veut refermer très vite cette page de l'année dernière où il y a eu tellement de crises que le ballon n'a pas bien roulé, même s'il a roulé jusqu'à la fin, mais n'a pas bien roulé au Burkina. Et cette année, on voit que ça roule bien, il y a du jeu, il y a de l'envie et les équipes se sont mieux préparées. Il y a un aspect qu'on doit relever cette année, l'aspect communication. On sent que pratiquement tous les clubs du Faso Foot Ligue 1 ont un site ou une page pour communiquer. Ça montre déjà qu'il y a un changement de mentalité. On veut d'abord offrir quelque chose au public, d'abord par le spectacle et aussi de l'information, mettre au courant de ses supporters, du public, tout ce qui se fait dans les clubs pour qu'on ait quand même le retour du public au stade. Parce que c'est ça la clé. Voilà, c'est un défi. Mais il faut communiquer, il faut donner des informations, il faut donner du spectacle sur le terrain pour que ce public revienne dans les stades. Alors, à l'issue de la 4e journée, on a l'AS Sonabel qui est en tête avec 10 points plus 7, suivi de l'Étoile filante de Ouagadougou, deuxième avec 8 points plus 4, l'AS Douane, et troisième avec 8 points plus 4 également. Ça, c'est pour le trio de tête. Et dans le rouge, on a Salitas FC, c'est pas usuel, c'est pas habituel. 15e avec 0 points, moins 6. Et une équipe également qui commence souvent en fanfare, mais cette année, qui est dans le creux de la vague. La SEC de Koudougou, 0 victoire en 4 matchs avec un goal différentiel de moins 7. Quand on regarde ce classement, ce résultat de la SEC de Koudougou de cette année par rapport à l'année dernière où l'équipe avait aligné, si je ne me trompe, 4 matchs, 4 victoires dès l'entame, qui était la meilleure équipe de la première, quand il y a eu le mois d'octobre, voilà, Mouni Kwanda, voilà, et là c'est carrément le contraire, là c'est qui broie du noir, et tout comme Salitas, Salitas qui est jusqu'à présent le seul club burkinabé qui est arrivé en phase de poule de la Coupe de la Confédération, mais qui depuis ces dernières années... Et on apprend qu'en bas ça a été remercié. Bon, on dit suspension pour 3 matchs. Officiellement, bon, on ne sait pas, il y a l'intérim qui sera assuré par Abdraman Diarra. En attendant, on ne sait pas si c'est un licenciement qui va suivre, mais bon, souvent, quand on parle de mise à pied pour 3 mois, c'est après le limogeage qui vient. Mais c'est quand même ce projet qui a déjà donné beaucoup de satisfaction au Burkina, que ce soit en termes de résultats sur le plan africain ou dans la production, l'exportation des joueurs. On ne parlera plus, Edmond Tapsaba, il y a Hassan Bandé, il y a pas mal, malheureusement, ce projet qui bat de l'air depuis quelques années, surtout que cette année, c'est carrément très difficile. Avec ce démarrage, je pense que les Colombes de Ouaga 2000 pourront se remettre en selle pour la suite du championnat, mais ça montre que c'est une saison très très difficile. D'accord. En perspective, la 5e journée pour ce week-end, demain, ce samedi déjà, à partir de 15h30, à SEC de Koudougou, USFA, c'est à Koudougou. L'Asfa Nenga reçoit le Sporting Cascade au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Salitas FC et Majestic, c'est sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Dimanche, vous aurez EFO USFA sur le terrain de l'USFA. Et l'USCO donne rendez-vous à Raïbo FC au grand stade de Banfora. Et au stade Oubi, le Real du Faso va essayer de se relancer face à une équipe de Vitesse FC qui revient d'une défaite également. Le choc AS Sonabel, AS Douane, c'est au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, un match que vous pourrez suivre en direct sur la RTB, télévision et radio, et sur les plateformes FIFA+, plateforme digitale FIFA+. Lundi, vous aurez RCB, RCK au stade Wobi. Alors, quand même, AS Sonabel, AS Douane, c'est une... grosse opposition. C'est le choc de la journée et surtout que, comme on l'a dit la dernière fois en conférence de presse, c'est la seule équipe qui a eu à battre quand même l'AS Douane 2 fois l'année dernière en championnat et cette année l'équipe est au top avec 10 points déjà. Ça montre qu'en cas de victoire, l'AS Sonabel s'envole. L'écart. Voilà. Et on va également ouvrir une fenêtre sur les étalons U20, donc qui sont éliminés
Ouais, un scénario incroyable. Après la victoire sur le Nigeria, le U20 du Nigeria 1-0, la défaite contre la Côte d'Ivoire 1-0. Alors que le Burkina évolue à 11. Voilà, évolue à 11, la Côte d'Ivoire à 10, voilà. Le scénario qui devait le Burkina, c'est un score de plus d'un but à 0 avec un but d'écart. Et là, c'était le coup. Et c'est ce qui s'est produit. 2-1. 3 buts marqués en l'espace de 3-4 minutes. 3 minutes, 62e, 63e, 65e. Bon. Nigeria, quand vous n'avez plus votre dessin en main, c'est ça, et malheureusement, il faut éviter il faut réapprendre encore. Donc, les Italiens U20 ne seront pas à la CAN de leur catégorie, puisque c'est un tournoi qualificatif donc, pour la CAN. Mais le Burkina qui apparaît quand même en positif, j'allais dire, sur les tablettes de la CAF. Oui, le Burkina qui est sur les tablettes de la CAF. Il y a d'abord le nouveau président qui était au congrès de la CAF, qui a été quand même salué chaleureusement pour son élection, qui a eu des contacts, qui a été reçu par Infantino, le président de la FIFA. Et selon certaines informations, même le président de la CAF, Mosepe, promet venir au Burkina, parce que je crois qu'on est content au niveau de la CAF qu'on renoue, que le ballon roule à nouveau au Burkina et de manière fluide. Et là, c'est à mettre à l'actif de cette nouvelle fédération qui a remis les choses en selle. Et on va parler maintenant de ces nominations des Burkinabés nommés au niveau de la CAF. C'est Edmond Tapsoba qui est parmi les 10 joueurs nominés pour le meilleur joueur, le ballon d'or CAF, de la CAF, voilà, ballon d'or africain, ballon d'or de la CAF. Et il y a aussi Brahima Traoré, l'ancien sélectionneur des U17, qui a été 3e à la CAN 17, qui est allé même au mondial, qui est parmi les 10 meilleurs entraîneurs aussi nominés. Et le Burkina lui-même, en tant que pays, c'est nominé aussi parmi les 10 meilleurs pays. Voilà, donc ça montre que, quoi qu'on dise, le football burkinabé et les acteurs, tout ce qu'ils font commence à être reconnu par la CAF. D'ailleurs, le président de la FIFA n'a pas manqué de féliciter le président Sawadogo pour la qualification avant... Oui, et c'est ce qu'on a eu. Il n'a pas dit le Burkina était le premier pays qualifié sur le terrain. C'est la deuxième fois de suite qu'on se qualifie après 4 journées. Mais ça montre qu'on commence aussi à prendre du goût et à s'installer parmi les meilleurs d'Afrique. Merci beaucoup, Mahamadi Ouena. Donc, on ferme la page football sur ce football, bien sûr, d'élite sur ce plateau, et on parle de football dans nos quartiers, nos régions. Dimanche dernier, sur le grand terrain de Balkou, les rideaux sont tombés sur la 3e édition du tournoi Maracana Nong-Taba donc de Balkou. Cette année, le tournoi a mis aux prises une trentaine d'équipes venues de différents quartiers de la ville de Ouagadougou. L'ultime rencontre a opposé la révélation de Balkou à Célestao de Karpala. Après un nul blanc au bout de 2 fois 25 minutes, c'est au tir au but que les deux équipes ont été départagées. Sie Dilareyen et Mariam Ouattara pour le résumé. 3 ans déjà que la jeunesse de Balkou a enfourché un cheval de bataille nommé cohésion. La cohésion et la solidarité pour un meilleur vivre ensemble. Des valeurs véhiculées autour du ballon rond. Ainsi naissait le Maracana Nong-Taba de Balkou. Vous voyez que le pays traverse des moments difficiles. Si on arrive à réunir les jeunes autour du ballon rond, ça permet d'échanger et de vraiment aller de l'avant. Pour cette 3e édition, l'ultime joute oppose la révélation de Balkou en rouge à la Célestao de Karpala, finaliste de la 2e édition. Cérémonial d'usage, hymne de la victoire et coup d'envoi. Le terrain est laissé aux deux formations. Les rouges de Balkou sont les premiers à menacer, poussant le portier des blancs à sortir le grand jeu. Face au danger, la Célestao finit par réagir, mais n'a pas plus de succès que son adversaire. Le cuir va s'évertuer à fuir les cages durant les 25 premières minutes de jeu.
La seconde partie est à l'image de la première. Les deux équipes continuent à vendanger les occasions jusqu'au sifflet final. Le trophée de cette troisième édition va donc se jouer au tir au but. Les Rouges de Balkui se montrent plus adroits en réussissant un tir contre 0 pour la Seleção. Cette année, la coupe reste à Balkui. La situation que nous vivons, il faut rapprocher les gens. Et les gens ont été rapprochés par le biais du sport. Et le mot que nous avons à dire, c'est de perpétuer ces genres d'événements pour qu'ensemble nous soyons résilients. Et qu'à la fin, la paix soit installée sur le sol de Burkina Faso. Quand vous voyez le public que nous avons trouvé ici ce soir, on ne peut que se ravir d'accompagner ces genres d'activités-là. Vous avez vu cette foule ici parce que nous avons nos VDP et nos militaires qui sont dans la brousse en train de combattre pour que nous puissions avoir cela. À la table des récompenses, la Seleção, finaliste malheureux, repart à Karpala avec la médaille d'argent, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Révélation de Balkui, grand vainqueur, remporte la médaille d'or, un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière de 150 000 francs CFA et bien sûr le trophée. Et voilà une histoire de Songnaba. Notre reporter Léon Belko Songnaba était à Songnaba pour la première édition du tournoi Première Ligue remporté par l'équipe de Songnaba United 1-0 sur Faso Rapide. Reportage sur les images de Issoufou Ouedraogo avec la voix de Mahamadi Wena. À cette finale de la première édition du tournoi, la Première Ligue, Songnaba United est face à Faso Rapide en vert. La finale se dispute devant un grand public qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. L'ancien international Charles Kaboré et le sélectionneur des étalons Brahma Traoré étaient de la partie. L'organisation de ce tournoi, ça vient de mes petits frères. Voilà, ils m'ont pris juste comme sponsor officiel. Donc, en tout moment, quand je suis là pour la jeunesse. Et puis, quand on dit sport, on dit s'écrire au service. Donc, en tout moment, je suis là pour les accompagner. C'est juste une réussite totale. Et déjà, une activité organisée par la jeunesse. Et pour la jeunesse, il était de notre devoir d'accompagner l'initiative. D'autant plus que c'est la première édition. Et si vous avez vu les figures emblématiques de notre sport roi qui ont effectué le déplacement, cela dénote également du sérieux de l'organisation. Et je pense que pour une première, c'est à féliciter. Coup de serre, coup de maître, on tire notre chapeau au comité d'organisation qui a travaillé d'arrache-pied afin que la jeunesse puisse s'épanouir. 2 fois 20 minutes, c'est le temps de jeu durant lequel chacune des deux formations a tenté par tous les moyens de prendre l'avantage, mais les arrière-gardes sont intraitables. Conséquence, le score est nul et vierge dans le temps réglementaire. Au tir au but, les Rapides exécutent les premiers mais sans succès. Rahim Nakoulma sur un tir majestueux délivre Songnaba United. Score final 1-0. Après d'avoir réalisé ce tir-là, ce qui m'a vraiment poussé, c'est de voir mes coéquipiers dans la même joie que moi. Vraiment, on s'est battu. Ce but, ce n'est pas à moi seul. Je dirais bien que c'est à toute l'équipe. Moi, je fais référence à mon idole qui était là aujourd'hui, à Charles Kaboré. Vraiment, c'est mon idole, donc je fais référence à lui. Je félicite les promoteurs de la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça pour être encore plus unis. Je sais qu'aujourd'hui, le sport, c'est un facteur de rassemblement et d'union. Des prix spéciaux et de reconnaissance ont été remis à certains acteurs. Sur la liste des lauréats, Faso Rapide se console avec un jeu de maillot, une enveloppe de 150 000 francs et la médaille d'argent. Songnaba United, champion de ce tournoi, s'offre un jeu de maillot, 2 ballons, la médaille d'or, un chèque de 300 000 francs et le trophée. Et voilà, la GEB a remporté samedi dernier la finale de la 14e édition du tournoi de football U20 dénommé Porte d'élite par le score de 5 tirs au but à 4 sur IFA Matruku. Les détails avec Ali Traoré. Et de 14 pour l'AME Foot, l'amicale des entraîneurs et éducateurs de football des Hauts-Bassins. Au départ, elles étaient 22 équipes reparties dans 2 poules de 10 et 12 à s'inscrire pour le tournoi de football U20 dénommé Porte d'élite. Après 118 matchs joués, c'est l'IFA de Maturkou en blanc qui croise les crampons en finale avec la GEP.
D'entre deux jeux, les deux formations affichent leur intention de remporter le trophée. Les actions se multiplient de part et d'autre, mais la maladresse des attaquants, combinée à la bonne défense, contraint l'IFA et la GEP à finir le match sur un score nul. Les tirs au but, l'exercice inévitable pour départager les deux formations. À cette épreuve, c'est la GEP qui réussit le coup parfait en transformant toutes ses tentatives contre un tir manqué pour l'IFA. Les Bleus remportent ainsi la 14e édition du tournoi de football U20 dénommé Porte d'élite. La formation des jeunes, s'il n'y a pas un cadre de compétition, tu vas beau former, si les enfants ne sont pas aptes, ils ne pourront pas aller à l'élite. D'où l'appellation porte d'élite. C'est pour que les enfants soient aguerris d'abord à la base et toutefois s'ils arrivent en Ligue 1, en Ligue 2, tout de suite ils vont se retrouver. C'est l'objectif du tournoi. Très satisfait, quand vous avez suivi la finale, on a senti une finale où les deux équipes se valent. Le meilleur a gagné au tir au but, j'allais dire le plus sensé. Sinon on a vu une finale bien relevée, vous avez vu le talent des joueurs et c'est l'objectif. Au chapitre des récompenses de la 22e à la 5e place, chaque équipe gagne un ballon. Les équipes classées 4e et 3e reçoivent respectivement 25 000 et 50 000 francs plus un ballon. La finaliste malheureuse, l'IFA de Matourko, empoche 75 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Et le vainqueur, en plus du trophée, repart avec 100 000 francs CFA et les mêmes cachets. Je profite de l'occasion pour les remercier parce que ça fait la 14e édition. C'est une compétition qui a contribué énormément à former, à éduquer beaucoup de joueurs qui font la fierté de beaucoup d'équipes de la Ligue des Hauts-Bassins. Je profite également parce que la formation occupe une place importante pour le développement et la relance du football au niveau de la Ligue des Hauts-Bassins. En marge de cette finale, un match de gala a opposé la presse de Bobo à l'amicale des entraîneurs et éducateurs de football des Hauts-Bassins. Une compétition qui vise le renforcement des liens entre ces deux structures. La finale de la 4e édition de la Super Coupe de l'Association Jeunesse Unie pour le développement économique et social du Nord a connu son apothéose au stade Noufoué-Draogo de Waïgua samedi 5 octobre dernier. C'est l'équipe du secteur 5 qui a battu en finale celle du village de Tougzagé par 2-0. Le reportage de Karim Ilboudo et Alidou Alain Sawadogo. Pour cette finale de la 4e édition de la Super Coupe AJTS, l'équipe du secteur 5 en bleu rencontre celle de Tougzagé en jaune. Dès la première dizaine de minutes, c'est l'équipe du secteur 5 qui domine, mais l'équipe adverse ne se laisse pas faire. Les occasions se multiplient du côté de l'équipe du secteur 5. Les deux équipes se quittent sur un score de 0 but partout à la mi-temps. À la reprise, les Bleus renouent avec leur domination. Une domination qui va se concrétiser 7 minutes plus tard. Ben Idrissa Zongo d'Inémar trouve les filets du gardien de l'équipe adverse. L'équipe de Tougzagé tente par des frappes pour revenir au score, mais la défense du secteur 5 est très vigilante. À la 40e minute, Rachid Compaoré de l'équipe du secteur 5 double la mise. Score final 2-0 pour l'équipe du secteur 5. Bon, si on parle de football, c'est qu'on parle de religion, on parle de paix. C'est le seul sport qui nous réunit tous, capable de réunir la majeure partie de la tenue de Oïga. Cette compétition est placée sous le thème Football, facteur de cohésion sociale et de résilience au Yatenga. Et l'objectif, c'est rassembler la jeunesse, afin donc de les inculquer des valeurs de solidarité et bien sûr des valeurs de résilience. Parce que si on est tout le temps ensemble et on arrive à se parler, si on se frotte seulement, on pourra après trouver des solutions. La compétition est à sa 4e édition. Donc c'est déjà une résilience. Dans un contexte de sécurité un peu délétère, nous tentons par tous les moyens de réunir et de s'unir les filles et fils de ce pays, particulièrement la région du Nord. Quand on voit ce soir la mobilisation totale de la communauté, même dans les quartiers, on sent un regain sportif du fait de ce tournoi. Donc c'est dit que c'est une satisfaction totale. L'équipe du secteur 5 classée première remporte la somme de 150 000 francs CFA, un trophée, un ballon et des médailles. Celle de Tougzagé repart avec la somme de 100 000 francs CFA, un ballon et des médailles.
À Titao, le tournoi Maracana initié par l'association Monde Rural a créé un cadre de rapprochement et d'épanouissement entre les forces combattantes et la population. Le lancement de ce tournoi a opposé l'équipe mixte des FDS à une équipe des civils de la ville. Compte rendu non moins de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadou. Le sport pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale à Titao dans les Lorum. L'équipe des forces de défense et de sécurité FDS en jaune a rendez-vous avec le Real Madrid en vert. Les deux équipes ont 40 minutes pour arracher les tickets de la demi-finale. Durant la première partie, l'équipe de FDS se montre plus décisive pour la qualification. Elle tente l'ouverture du score par la technique et la persévérance. Mais les Verts restent indomptables, 0 but partout jusqu'à la pause. À la reprise, les jaunes sont encore plus présents avec des passes plus précises. Les Verts résistent et procèdent par des contre-attaques. Ils multiplient les tirs cadrés sans aussi parvenir à scorer. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. L'équipe de FDS se qualifie pour les demi-finales en tir au but. Elle salue les organisateurs pour cette initiative qui rapproche davantage les forces combattantes des populations. Le Maracana dans son ensemble, je dis que je l'apprécie bien parce que je vois que, comme on l'a dit, c'est pour la cohésion sociale. Et je vois qu'il y a le fair play. Au-dessus du jeu, on arrive à sentir cette fraternité qui existe entre nous. Ce sont des moments où la population peut se rassembler et partager des moments de joie et oublier un peu la situation qu'ils traversent. Actuellement, nous sommes dans une situation vraiment très difficile. Avec ça, ça permet aussi de mettre la joie dans le cœur de la population. Ce tournoi Maracana est voulu par l'association Monde Rural AMR pour renforcer la résilience des populations au Lorum et aussi promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est une deuxième édition que AMR a organisée cette année. AMR invite la population de faire la paix et la cohésion sociale. On voit que chaque soir la population sort massivement. Ils sont heureux, on oublie beaucoup de choses. Ça nous soulage beaucoup. Ce tournoi Maracana mobilise la jeunesse à Titao et donne un sourire aux populations dans cette partie de la région du Nord affectée par la crise sécuritaire. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.